de foi. Alléluia. Ce dimanche, on va aller à une autre dimension de la foi chrétienne et de la vie chrétienne. À travers ce message, j'aimerais te dire simplement que si tu comprends le message, si tu adhères à ce message et que tu saisis ce message, dans tous les cas, on veut pas, tu vas impacter. Tu vas influencer, tu vas imposer le respect sur ta personne. Les gens sont obligés de compter avec toi. Ils ne pourront plus rien faire sans toi. De la même façon, on parle de Daniel. On parlera de toi. Même des milliers d'années après toi. De la même façon, on parle de Joseph, les gens parleront de toi. Les gens citent Salomon partout. Ils parleront comme ça de toi. Donc, il faut comprendre ce message. Alléluia. Peut-être que c'est un message original. Il faut dire original. Exclusif. Et même inédit. Dis amen puissamment. Impactation de l'esprit de foi. Dis impactation de l'esprit de foi. J'invite tous ceux et toutes celles, depuis ils sont nés, et c'est les gens qui dictaient leur vie, qu'ils sachent qu'à partir d'aujourd'hui, eux-mêmes peuvent réécrire leur histoire. Est-ce que tu comprends? Jésus était ici sur la terre avec nous. Quand on avait besoin d'être guéri, on devrait aller vers Jésus pour avoir la guérison. Et il est parti au ciel. Mais avant de partir au ciel, il a dit, j'enverrai un autre consolateur. Le travail que je fais pour vous, il viendra faire dans votre vie. Et il y avait une fête dans Actes chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 4, qu'on appelle la Pentecôte. Et à cette cérémonie cultuelle, festive, l'Esprit et la puissance de Dieu, le baptême de feu, promis par Jésus, est descendu sur les premiers chrétiens. Et depuis ce jour, l'Église de Dieu est impactée par cette puissance. Alléluia. Donc, on n'a plus besoin que Jésus soit présent pour que nous influençons ou que nous impactons. Mais à l'instant où nous avons l'Esprit de Jésus en nous et nous recevons son baptême, nous influençons. Parce que dans la promesse que Jésus a faite à tous les chrétiens et ceux qui vont croire en lui, lisons Actes chapitre 1, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Où? À Abidjan seulement? En Côte d'Ivoire seulement? Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, même dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une promesse. Mais cette promesse active à l'instant où nous recevons le baptême de puissance. Recevoir le Saint-Esprit ne fait pas de toi un homme qui est baptisé de puissance. Dis Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire simplement qu'on est arrivé à un autre temps où nous devons aller devant. Ce message concerne ceux qui ne sont rien dans la société et qui n'ont rien, mais qui veulent imposer le respect et faire savoir aux nations que le Dieu d'Abraham est celui qui enrichit, est celui qui bénit, est celui qui ressuscite, est celui qui sauve par leur canal. C'est à ceux-là que je suis venu parler. Ces hommes et ces femmes qui veulent faire la fierté de Jésus-Christ, qui veulent faire l'honneur de Jésus-Christ, qui veulent vivre afin que leur vie soit un témoignage vivant, visible, signifiant, pour que des musulmans donnent leur vie à Jésus, pour que des francs-maçons donnent leur vie à Jésus, pour que des homosexuels donnent leur vie à Jésus. Ces gens, à partir de l'instant où on entend leur nom, même si on ne croit pas en leur Dieu, on a du respect. C'est à ces personnes que je suis venu parler. Alléluia. Vous savez une chose? Quand Dieu veut faire des choses grandes, il va toujours prendre ce qui est petit. Alors illustrer cela dans le livre de Zacharie chapitre 4. Et tu vas comprendre quelque chose. Arrête de te minimiser, de te mépriser et de pleurer chaque nuit. Arrête de compter sur les gens. Le Dieu que tu pries a dit quelque chose qui est signifiant, significatif. Et cette chose, tu l'ignorais, tu la négligeais. Zacharie chapitre 4.
À partir du verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Les gens qui méprisent les faibles commencements. Les gens qui minimisent les faibles commencements. Le Dieu que nous prions, il dit, il se révèle dans ce qui est faible. Quand tu vois quelque chose comment trop fort, Dieu n'est pas dedans. Même quand Dieu même a pris la forme des hommes pour venir sauver les hommes, il est né où les moutons mangent. Il n'est pas né même dans maternité climatisée. Il n'a pas habité quartier résidentiel. Moi, mon Dieu se révèle dans ce qui est faible. Il se révèle toujours dans ce qui est petit. Il se révèle dans ce qui est insignifiant. Il se révèle dans toujours ce qui est pauvre, misérable. C'est comme ça qu'il opère ses choix. Et il me dit de venir parler à ceux qui sont dans cet état, qu'on minimise, qu'on néglige, et qu'on regarde avec les yeux humains, et on dit rien de bon ne peut sortir de lui. Rien de bon ne peut sortir d'elle. Elle ne peut rien accomplir d'extraordinaire. Elle est née comme sa mère et son père. Elle va mourir comme son père et sa mère. Ils n'ont rien accompli. Et c'est comme ça ils sont. Frère, tu es venu mettre un point à ces déclarations diffamatoires, rabaissantes, inutiles, fades, qui viennent te déshonorer. Christ est là. Dis avec moi. Christ est là. Plus fort. Christ est là. Un temps est arrivé de connaître les mystères et les secrets. Prête l'oreille de ton cœur à la voix de Dieu. Ce matin, je vais te donner quelques secrets. Quand tu vas rentrer chez toi, il faut pratiquer. Ces secrets que je vais te donner, c'est ce qui m'a permis de m'arrêter comme ça, sans parler. Et toute une foule de personnes versent à terre. Ce sont ces secrets. Il m'a montré. Tu as arrêté quelque part. Si tu veux, même où il y a le colbat, je lève ma main. Ton antiqué sur ta tête, tes bagages. Je vous jette à 10 mètres d'un caniveau là-bas. Ce sont ces secrets qui m'ont permis de voir un corps qui est gelé. En moins de 1 minute, formol, tout disparaît. La personne, tout se lève. Dieu reforme des poumons. Il reforme l'intestin. Il remet tout. Et on vérifie la personne est vivante. Ce sont ces secrets qui m'ont permis en 15 minutes, une dame qui est morte, sans même ouvrir ma bouche. Je me suis assis, j'ai mis mes mains comme Dieu a dit. Et elle s'est réveillée. Ce sont ces secrets que je vais te montrer aujourd'hui. Je n'ai pas trié les gens qui devraient être là. Je n'ai pas demandé de l'argent à quelqu'un. Et tu fais partie de ces personnes. Quand je suis venu dans cette cour pour prier ici, je suis venu avec 3500 francs. Tu entends? Je suis venu avec 3500 francs. Par semaine, je dépense plus de 350 000. Par semaine. Et ce n'est rien. Il y a des jours même c'est 500 000. Même souvent, même par jour, même 200 000. Alléluia. L'argent là, je prends où? Ce n'est pas tes 500 là qui me donnent. Ce n'est pas ta dîme là qui me donne. C'est le Seigneur qui me donne. Il sait où il s'en cherche me donner. Même il est mal dans la rue, on me salue. La personne a chapeau sur sa tête. Il a boubou. Il dit, je suis musulman. Mais le Seigneur me met à cœur de te bénir, mon frère. Je ne sais pas pourquoi je suis dans ma voiture. Mais il y a une voix qui dit, donne de l'argent à ce monsieur. Mon frère, je ne sais pas qui tu es. Ah, c'est le pasteur là. Non, donne-moi ton numéro. Tiens, viens mettre encore dessus même. C'est Dieu qui parle à la personne. Dis Amen. Ce sont ces secrets là qu'il faut utiliser. Et tu vois un terrain, on dit on ne vend pas. Et tu viens et puis on te vend. Est-ce que tu comprends? Tu n'as même pas 25 francs et puis tu prends le terrain. Tu n'as rien du tout et puis tu ouvres une usine. Ce sont ces secrets que je te montre aujourd'hui. Tu as bien compris? Est-ce que tu as bien compris? Je ne suis pas venu te jeter à terre. Je ne suis pas venu te rouler à terre. Je te donne les secrets, va pratiquer. Mais prépare-toi. Dis avec moi, préparons-nous. Si ce que je vais te dire est la vérité. Si ce que je suis en train de dire est la vérité. Pendant que je te donne ces secrets,
Pendant que je te communique ce mystère, tu vas sentir un transfert de puissance, un transfert de grâce, un transfert d'onction qui va descendre sur toi. Et le Seigneur va confirmer que cette impactation est aussi sur ta vie. Si tu crois à cette parole, dis amen cette fois. Alléluia. Dis, le Seigneur est parmi nous. Dis, il est parmi nous. Dimanche 12 octobre 2025. Le thème c'est quoi? Impactation de l'esprit de foi. Grand 1. L'impactation. Grand 1. L'impactation. Grand 1. L'impactation. I-M-P-A-C-T-A-T-I-O-N. L'impactation. Dans notre enseignement de ce dimanche, l'impactation fait référence à la puissance surnaturelle de Dieu qui touche une personne ordinaire. Si je te dis que le message est exclusif ou inédit, c'est pour te dire que ça vient d'en haut. Attili, dans notre enseignement de ce dimanche, l'impactation fait référence à la puissance surnaturelle de Dieu. L'impactation fait référence à la puissance surnaturelle de Dieu qui touche une personne ordinaire en la transformant en un homme extraordinaire. Alléluia. À travers des miracles. Dans notre enseignement de ce dimanche, l'impactation fait référence à la puissance surnaturelle de Dieu qui touche une personne ordinaire en la transformant en un homme extraordinaire à travers des miracles, des prophéties, des résurrections des morts, des guérisons, des prodiges, des signes et des merveilles. Dans notre enseignement de ce dimanche, l'impactation fait référence à la puissance surnaturelle de Dieu qui touche une personne ordinaire en la transformant en un homme extraordinaire à travers des miracles, des prophéties, des résurrections des morts, des guérisons, des prodiges, des signes et des merveilles. Cette transformation change l'intérieur et rend agréable à Dieu. Cette transformation change l'intérieur et rend agréable à Dieu. Donc, ça vous dit l'impactation de l'esprit de foi change l'intérieur de l'homme et le rend agréable à Dieu. Alléluia. 1 Samuel 10, verset 9 au verset 11. 1 Samuel chapitre 10, verset 9 au verset 11. 1 Samuel chapitre 10, verset 9 au verset 11. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? L'impactation de l'esprit de foi qui est sur Samuel a impacté Saül. Le même jour, il a changé. Si ce même esprit de foi est sur l'homme de Dieu ou sur quelqu'un que tu vas localiser, aujourd'hui même, avant d'ouvrir la porte, tu seras impacté par la même onction. Dis amen puissamment. Dis amen puissamment. On peut progresser. Grand 2. La foi. La foi. Grand 2. La foi. Pendant que je suis en train d'enseigner,
Je structure le message de telle enseigne que tu comprennes des différences entre des mots que tu pensais c'était la même signification. Et cette signification, ce n'est pas vocabulaire, encyclopédie, Wikipédia, Larousse qui donne ça. Tu vis la chose et tu écris ce que tu vis. C'est ce que je t'enseigne. Dis Amen. La foi. La foi, c'est croire en Dieu. La foi, c'est croire en Dieu. Croire en une personne ou un enseignement. La foi, c'est croire en Dieu. Croire en une personne ou un enseignement. Croire en l'homme là, c'est aussi la foi. Lui, sa foi, c'est sur médicament. Tant qu'il n'a pas bu médicament, il ne guérit pas. C'est comme ça. Parce que son esprit est focalisé sur la prise de ces tablettes. Peu importe la prière, il ne va pas guérir. Donc, la foi, c'est croire en quelque chose. La foi, c'est croire en Dieu, croire en une personne ou en un enseignement. Tu vois, pour lui, le succès, c'est forcément passer par les études. Peu importe ce que tu vas lui dire, il ne croit pas qu'on peut passer ailleurs pour réussir. C'est sa foi. Dis avec moi, c'est sa foi. Donc, ce que tu mets ton cœur dessus là, c'est ça qui est ta foi. Alléluia. Mais moi, je mets pour moi sur Jésus. Ah, voilà la différence. Quand ça a chauffé, l'homme à qui tu crois va t'aider. Hier, tu as vu des gens, ils ont voulu marcher parce qu'ils croient à un homme. Il n'a pas pu les sauver. Moi, je ne crois pas en l'homme. Je crois en Jésus. Maman, il faut croire en Jésus. Il détermine le point A au point B. Il n'y a pas quelqu'un qui a suivi Jésus et il a pris la Bible, l'a brûlé pour dire Jésus était menteur. Jamais. Mais tous ceux qui ont suivi des hommes ont été déçus. Ils ont été confus. Ils ont été humiliés. Ils ont été trahis. Ils ont été abandonnés. Et ils sont morts sans salut. Dis la foi. En quoi tu crois? En l'argent? En quoi tu crois? Genèse 15, verset 6. Genèse 15, verset 6. Genèse chapitre 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. La foi d'Abraham a justifié Abraham. Abraham a cherché femme. Il a fait adultère. Il a trompé sa femme. La foi d'Abraham a effacé ce péché. Clair. Je suis venu te parler de l'impactation de l'esprit de foi. Ne joue pas avec la foi. Il a tué l'homme, mais il a la foi. Il s'appelle comment? Moïse. Sa foi a balayé le crime qu'il a fait. 20 ans annulés. Est-ce que tu comprends quelque chose ce matin? Tu dégages en toi une croyance. Arrête de focaliser ça sur les petites choses. Dépose toute ton énergie en Christ. Il va aplanir le chemin. Dis-moi, qui est la grande montagne? C'est qui on appelle Maplao. On va les chicoter. Frère, quand tout le monde dit oui et que Dieu te dit non, dis non. Quand tout le monde dit non et que Dieu te dit à l'oreille oui, il faut dire oui. On dit mais tu es malade, tout le monde dit non. Dieu dit oui. Est-ce que tu comprends un peu? On dit les yeux là, il y a les asticots dedans. Il ne peut plus voir clair. Alors on va mettre une boule dedans. Tu dis non. Les yeux là, ça peut encore se réformer. C'est ça la foi. Dis la foi. Est-ce qu'il y a des hommes de foi parmi nous? Aujourd'hui encore, Jésus se tient sur le chemin. Ce sont des hommes de foi capables de le toucher. Capable. Seras-tu cet homme? On y va encore. Aujourd'hui encore, Jésus se tient sur le chemin, cherchant des femmes de foi, capables de le toucher, capables de le faire réagir. Sera de le...
capable de réjouir son cœur, seras-tu cette femme? Dieu cherche des gens. Il cherche. La Bible là, c'est ceux qui ont foi, on met leur histoire ici. Je te dis aujourd'hui, on ne met pas ton nom dans la Bible si tu n'as pas la foi. Tu ne rentres pas au paradis si tu n'as pas la foi. Le ticket du bus du paradis, c'est la foi. Tu te sanctifies, tu n'as pas la foi, c'est un cadeau. Tu te purifies, tu n'as pas la foi, c'est bazar. Est-ce qu'il y a pas là quelqu'un? Es-tu scandalisé? Tu as l'argent, tu n'as pas la foi, c'est un cadeau. C'est la foi qui parle. Le langage du divin, c'est la foi. La langue et l'ethnie de Dieu s'appelle la foi. Il n'est pas dans les ta. Il cherche des gens qui croient qu'il peut faire. On dit il pleut, on cherche quelqu'un pour arrêter la pluie. Ils disent non, c'est impossible. Aïe! Et tu vois le pasteur en bas de la pluie, à chez nous en train de prier. En 2025, il n'y a plus un pasteur pendant qu'il fait un programme pour bloquer la pluie. Il n'y en a plus. Les chrétiens sont devenus comment? Il n'y a plus quelqu'un. Les sorciers envoient tourbillon, soulever tes bâches, jeter. Et puis tu le vois, il dit, allons-y, quand ils vont finir à revenir. On est où là? Dis-moi, on est où là? Mais tu es homme de Dieu, tu es chrétien, pourquoi? Être chrétien est un engagement de foi. On n'a pas vu Jésus. On n'a jamais vu Jésus. Quand il prêchait, on n'était pas là. On a vu les livres, ils ont écrit. C'est là où on a vu. Est-ce que tu l'as vu un jour? Tu connais la couleur de sa chaussure? Tu connais la maison où il dormait? Mais pourquoi tu crois? La foi. Pourquoi maintenant tu ne l'as pas vu? Tout ce qu'on a dit là, tu crois, mais quand il s'agit de toi mettre ta propre vie pour devenir quelqu'un, tu ne crois plus. Tu es maudit. Quand tu prêches, tu dis non, il a marché sur l'autre, tu cries, on dit amen. Mais quand il s'agit de ta femme qui ne gagne pas enfant, il faut croire qu'elle va gagner enfant à 90 ans, tu dis, je m'en vais voir le docteur. Alléluia. Hey. Tu dis à ton frère, allons à l'église. Que ton problème de chômage là, Dieu va faire. Maintenant, toi-même, tu es au chômage aussi. Lui, il vient d'arriver. Dimanche, il prend micro et un témoignage. Je suis venu chez vous ici, une semaine seulement, il y a eu travail. Et toi-même, ça fait 20 ans que tu es ici. Même un contrat, tu ne gagnes pas. Tu évangélises bien, mais tu n'as pas la foi, l'évangélisation, zéro. Dis la foi enrichit. La foi transforme. La foi vivifie. La foi ressuscite. La foi établit. La foi donne une place auprès de Dieu. La foi donne le repos. La foi donne la tranquillité. Faut avoir la foi. Plus fort dire la foi. La foi est un outil important. La foi est un outil important pour la croissance de l'Église. Pour la croissance de l'Église. Dans les affaires et même spirituellement. La foi est un outil important pour la croissance de l'Église. Toute Église où tu vois, ils sont dans un lieu, on ne sait même pas. Ça fait 40 ans, 50 ans, l'Église existe. Quand on dit, hein? Mais ils sont étonnés. Ils utilisent la télévision, la radio, des milliards pour faire publicité. Où leur nom arrivé là? Nous, on t'est passé là-bas. Et puis ils sont jaloux. Tu m'as déjà vu faire publicité? Moi, tu m'as déjà vu à la télé pour aller parler quelque chose? Mais qui m'a envoyé dans ton cœur? Qui a fait que tu m'as connu? YouTube que tu vois là, c'est pas pour moi. Hein? Je ne connais même pas YouTube. En 2019, je suis à mon petit téléphone Samsung. Mon téléphone sonne. Je dis allô. Je vois un numéro plus quelque chose comme ça. Il dit je suis à Londres. Que je m'appelle Tonton. Vous me connaissez? Je dis non. Il dit hier nuit, je dormais. Et le Seigneur m'a montré le prophète qui veut prier pour DJ Arafat était un vrai prophète. Que de créer une page YouTube pour vous. Parce que dans l'avenir, les gens vont vous fatiguer. Et que tout ce que vous allez prêcher, vous allez faire, de mettre là-bas. C'est le monsieur qui me dit ça. Que de sauvegarder là-bas. Est-ce que tu comprends un peu? J'ai dit, mon ami, je ne connais rien dedans. Et c'est le Dieu qui m'a appelé, qui t'a dit, alors fais-le. Il dit, je peux avoir l'autorisation de tout faire ce qu'il veut. Il dit, fais-le.
C'est là la créé la page Jésus Côte d'Ivoire. Acclame le Seigneur. Tu es là, tu es gris, tu es jaloux. Tu n'as pas la foi. Si vous pouvez me critiquer, faux pasteur là. Dit chercheur de femmes, voler d'argent des fidèles, fouiller dans la caleçon. Je vais parler d'un faux pasteur aujourd'hui, demain, après-demain, tous les jours, parce que Jésus même a parlé d'un faux pasteur. Dis amen puissamment. Et quand tu parles d'un faux pasteur, là qui est chaud, il y a quoi? Si tu n'es pas faux, ça ne te fait rien. On dit les sorciers, ton cœur est chaud, c'est que tu es ma plao. Alléluia. Voilà comment je suis arrivé sur les réseaux sociaux là-bas. Est-ce que tu comprends? Moi, je ne connais rien dedans. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, ah, de la même façon, Dieu a dit de faire pour toi. Si je vois un pasteur qui prêche bien, ou que les gens fatiguent, est-ce qu'il peut mettre ces choses là-bas aussi? Il dit, mon ami, tu dis, c'est Dieu qui t'a dit la nuit là, non? Il dit, oui. Tout ce qu'il te dit, il faut faire. C'est dans ça que tu vois plusieurs pasteurs là-bas. Tu as compris maintenant? Couper vidéo, moi, il ne sait pas faire ça. C'est comment il sait faire, voilà le micro. Alléluia. Démon sort, reçoit, l'onction, fire, feu. C'est ça que mon travail. This is my way. Alléluia. Mon fils touche la foi. Est-ce que tu comprends? C'est la foi qui allait à Londres et touchait les messieurs. Et puis il a fait ça pour moi. Et c'est cette page-là, quand les gens sont rentrés ici pour m'arrêter en plein culte, qui a coupé la vidéo et qui a publié dans le monde entier. Moi, je ne sais même pas code de page là. Je ne connais rien dedans. Tout ce que je sais, je m'a regardé là-bas aussi. Et puis je sors. C'est tout. Nous tous on sort, regarder et puis on sort. Ou bien, il y a quelle jalousie dedans? On va avancer là-bas. On va avancer là-bas. Acclame Jésus. Dis l'esprit de foi. Tu m'as refusé ta télévision, mais Dieu m'a révélé. Les gens prennent des milliards pour faire publicité. J'ai entendu un homme de Dieu du Nigeria. Il dit lui son succès, c'est la publicité. Pourtant en 2009, j'étais assis, l'homme de Dieu prêchait. Et pendant que l'homme de Dieu prêchait, l'onction est descendue sur moi. Et puis Dieu me dit, David, il a dit oui. David, il a dit oui. Il a fait quoi? Un petit griffon quoi? Il dit, tu n'as rien fait. Il ne faut jamais partir faire publicité. Il dit, hein? Mais le pasteur qui est milliardaire là, il fait publicité. Il dit, tu ne fais pas publicité. C'est moi, je fais la promotion de ce qui m'appartient. Est-ce que tu peux faire publicité que moi, Dieu? Il dit non, il dit laisse-moi faire. Ton pasteur, tu vas faire publicité, il te dit en même temps, Dieu n'est pas à lui. Ça, c'est Shintok. Même si son église est paix, même s'il fait miracle, Dieu n'est pas là-bas. Il te dit, fa. Le sel qu'on mange là. Le sel qu'on mange là. Quand tu regardes RTI, NCI, Live TV, La 3, Canal, il ne sait pas encore, Nollywood. Tu as déjà vu, ils ont fait publicité de sel. Tu as déjà vu. Mais ça marche ou ça ne marche pas? Adam Yahvé. C'est le faux pasteur. Il n'y a pas un qui est bon dedans. C'est l'œuvre de la chair. Ce n'est pas l'œuvre de l'esprit là. C'est étouffé. Mais Dieu fait surgir. C'est coincé. Et puis Dieu intervient. Tout ce qui est facile, moi je ne crois pas que c'est Dieu. Alléluia. Dis la foi. De fait. Dis la foi est importante pour ta propre croissance. L'argent que tu n'as pas là, pour que ça s'accroît là, et ça se multiplie là, il faut la foi. Parce que tu as 10 000. Tout le monde a 10 000. Mais il y a quelqu'un aujourd'hui qui a eu 100 millions. Mais il a commencé son commerce avec 10 000. Mais toi, tu as le même 10 000 et tu demandes l'argent. Et pourtant, quelqu'un a pris même 10 000 pour devenir milliardaire. Il a eu la foi. Un homme qui refuse de semer, mais il devient pauvre. Tu manges mangue et puis tu jettes le noyau là. Mais les gens vont ramasser tes fruits. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens quand ils mangent, ils creusent la terre et puis ils sèment le noyau. Demain ils coupent les fruits, ils mangent. Vous ne comprenez rien, vous venez à l'église, vous pensez que le succès, la grandeur, c'est hasard, on verse une onction, on prie, fais, puis tu changes. C'est ce qu'il prêche là. Il faut faire, puis Dieu va faire, tu vas changer. Tout quelqu'un qu'on faut dire la foi. Il ne faut plus jamais te décourager. Tu as compris? Il ne faut plus jamais te décourager. Dans la crise ici en 2011, je suis allé faire une série de prières où il y a hôtel du centre là. Vous connaissez non?
où il y a l'église universelle là. Dans le quartier là-bas pour aller vers Abraham Ayabi. J'ai une seule de prière là-bas. J'aimerais prier. Je vais revenir. Les gens ont mis barrière. Ils sont en train de couper tête des gens. On enlève ton habit, on vous met en tas comme ça. Et puis on vous prend tout à tout, on vous égorge. Fa. C'est pas amusement. Quand il partait, il n'y avait pas barrière. Et ça allait prier pour la femme ghanéenne là. Il a duré comme ça. C'est mon démon là dans son corps. Je me rappelle, le jour où il a duré là, c'était une femme ghanéenne. Elle a Dumba quoi. Je viens, il est presque genre 19 ans. Ils sont en train de couper tête des gens. Il dit, mais nous allons là. Ok. Je me retourne, le Seigneur me dit, si tu te retournes là, comment tu vas me connaître? Il dit, ah, c'est pas toi Jésus. Toi-même, tu étais bébé. On voulait te tuer. Tu allais parler à ton papa. Pour prendre petit enfant là, pour aller en Égypte. Parce que Hérode veut le tuer. Moi, il y avait une machette. Il y a sang dessus. Je vois les têtes là-bas et les corps là. Les gens sont en train de tirer pour me cacher. Attends, il est parti en même temps. Il prend l'autre route. Il dit, oh, c'est la route, ça la faut prendre. Il dit, hey. Donc, j'arrive dans le rang. Il y a un rang, hein. Il y a un rang. On contrôle pièce, on pose question. Tu parles djoula, tu parles arabe, tout ça là. Tu viens de où? Tu es quel quartier? Tout. Tu supportes qui? Donc, j'écoute. Il y a un monsieur devant moi. Après lui, il y a un autre monsieur là. Frère, ils ont pris lui qui est devant moi là. Donc si on prend lui qui est devant moi, c'est mon tour. Faut dire, la foi. Anus là, ça veut quoi? Fi. Cieux là, ça veut sortir, ça veut rentrer. Tu as chaud, tu as froid les deux. Tu te rappelles de tous tes péchés, Seigneur, pardonne-moi. Même ce que tu n'as pas fait, tu confesses. J'ai arrêté les confesses tout. Hey! Faut dire, Quand ils ont fini à lui qui est devant moi là, ils ne sont pas encore venus chercher lui qui est devant moi. Hein. Et puis il me dit, quitte le rang, et puis il faut partir. Il dit, hey, ils vont tirer sur moi. Il dit, moi, je te dis, il faut quitter le rang là. Et puis il faut partir. Il y a barrière rouge, blanc. Ils ont pris pour bloquer. Je suis sorti. Il n'y a pas lui qui est là, va dire, lui là, il s'en va. Hein. Il m'en va, il ne dit rien. Je suis arrivé devant. Il faut filer au milieu d'eux. Je suis arrivé où il y a barrière là. Il y a un, il est en train de fumer. Il a soulevé. Il ne dit rien. Il a fait descendre. Il m'en va. On ne dit rien toujours. Il a commencé à regarder l'autoroute là. Il faut traverser. Il faut passer où il y a Maki Manou là. Je les regarde. Il ne dit rien. Il a commencé à marcher un peu. Il regarde un peu derrière. Et puis j'entends, j'ai fait ma part. Fais pour toi. Hey. Faut dire, hey. Oh, même si tu n'es pas sage. On va courir. Et puis j'entends derrière, voilà un qui s'en va là-bas. Ah, il est passé où? Au moins ils ont commencé à rafaler. Oh. Il y a des gagnants en temps derrière pétrole ivoire. Cassé, sauter les rails. Je suis sorti au 6e continent. Et c'est arrivé. Jérusalem dit, il y a quoi? Il dit, je ne sais pas si c'est un miracle. Il dit, c'est la chance. Ou bien Dieu a fait quoi? Mais Jérusalem, ils ont tué beaucoup d'hommes aujourd'hui. Hein? Je devrais tuer aussi. Il dit, David, c'est où? Il dit, vers Manoula, après, où il y a l'hôtel du centre là. Couloir, là. Ils ont mis barrière. Il dit, quand il passait, il a vu, mais lui n'est pas passé là-bas. Lui, il est passé de l'autre côté de la route. J'ai dit, Jérusalem, ils m'ont loupé. Quand il a commencé à raconter, il dit, mais toi-même, tu ne te connais pas où? Il dit, je ne me connais pas comment. Il dit, moi, il t'a dit, il a fait un rêve, il t'a vu, non? Il dit, tu as vu quoi dans le rêve là? Il ne te dit pas, il ne faut pas avoir peur. Il a fini de m'expliquer. En même temps, chaleur est venue en même temps. Il dit, amen. Voilà, je suis. Mais ça pour vous dire quoi? Il y a des choses là. C'est toi-même tu faut faire. Il y a des choses aussi là. C'est Dieu qui va faire. Mais avant de faire là, il va te dire, il faut commencer. Est-ce que tu comprends? Quand il a dit, il faut te mettre dans le rang là,
Il a dit, mais lui là, ça ne va pas, il va me tuer. Déjà, c'était pour me montrer qu'il peut me rendre invisible. C'est ce qu'il voulait me montrer. Il peut me rendre invisible dans le danger. Ceux qui veulent me tuer ne peuvent pas me voir. Et j'ai expérimenté ça ce jour-là. Et c'est l'œuvre de la foi. Dis amen puissamment. Gloire à Jésus. Alléluia. Ésaïe 51, verset 1 au verset 5. Jésus, personne ne croit en lui. La prophétie a été donnée. Mais qui peut croire qu'on peut tuer quelqu'un et puis il va sauver l'humanité? Comment les plaies de quelqu'un peuvent guérir quelqu'un? Personne n'a cru à ce que Dieu a dit. Dans Ésaïe 51, verset 1 à 5. Mais en vérité, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Et aujourd'hui, tout le monde est guéri par les meurtrissures du Seigneur. Mais le jour où le prophète Ésaïe disait, personne ne croyait. Ayez la foi. Luc 1, verset 45. Luc 1, verset 45. Frères et sœurs, il s'agit de qui ici? Cette dame. Elle s'appelle comment? On va voir qui connaît la Bible. Marie. Elle a cru sans avoir vu. Dieu lui a dit, tu es vierge, sans coucher avec un garçon. Tu vas tomber enceinte. Elle a cru. Et le Seigneur dit, il donne le bonheur, la joie. Toute ta vie, tu seras heureux si tu as la foi. Tu ne pourras jamais être malheureux. Les gens, tu vois, qui ont l'anxiété, ils sont stressés. C'est parce qu'ils se découragent vite. Alléluia. Marc 9, verset 23. Le Seigneur dit, tout est possible à celui qui croit. Il dit bien, tout est possible à celui qui croit. Alors, qu'est-ce que la foi? Après tous ces versets, qu'est-ce que la foi? La foi, ce sont les vertus divines qui provoquent le retournement de situation. Je vous dis aujourd'hui, je définis comme je vis. Est-ce que tu comprends? Je ne définis pas comme quelqu'un a dit. C'est rare d'entendre ce que quelqu'un a dit. C'est pourquoi tu as dit c'est inédit. La foi, ce sont les vertus divines qui provoquent le retournement de situation. La foi, ce sont les vertus divines qui provoquent le retournement de situation. Luc 8, verset 40 au verset 56. Luc chapitre 8, verset 40 au verset 56. Je vais lire un peu pour illustrer. Luc 8, verset 40 à 56. Dans ce que je vais lire, il y a deux histoires de foi dedans. Il y a deux situations de foi. Et les deux situations, c'est impossible. Mais le miracle a été fait. Luc 8, verset 40 à 56. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue, un pasteur. Alléluia. Il y a des gens qui sont étonnés qu'un pasteur peut aller voir un autre pasteur. Ils sont étonnés. Aïe, mais dans le travail de Dieu là, il y a apôtre, il y a évangéliste, il y a prophète, il y a pasteur, il y a docteur. Et dans tout ce travail, il y a des dons différents. C'est Jésus qui avait tous les dons. Donc, peut-être que le don que toi tu as là, la sœur n'a pas ça. Parce que si tu as tout, tu n'auras pas besoin de l'homme. Tu vas devenir orgueilleux. Tu vas penser que tu es Dieu. Dis Amen. Donc Dieu te limite. Donc le monsieur, lui, il guérit les gens, il prie les gens guérissent. Mais lui, il ne voit pas clair. Mais toi, tu vois clair. Mais il va venir te voir. Ah, mon frère, c'est comment? Mais lui, ici, là, il n'a pas de don pour guérir l'homme. Même pour ressusciter. Donc, il allait voir Jésus. Jairus, c'est un homme de Dieu. Il est le chef du temple. Ce n'est pas n'importe qui. Tous les pasteurs, là, il est l'air supérieur. Mais il est limité. Donc, écoutons l'histoire. Verset 41. Luc chapitre 8. Donc, il ne faut pas déjeuner. Si le besoin se fait sentir d'aller vers un autre homme de Dieu, tu pries, si le Seigneur t'a confirmé que l'autel où cet autel est de Dieu, va le voir. On est frères et puis on est sœurs. Ou bien, et il y a les gens à cause de la honte des pasteurs et même les femmes stériles. 40 ans de mariage, elles ne gagnent pas enfant. Il a honte de partir voir un autre pour prier pour sa femme. Et maintenant il meurt. Elle n'a pas eu enfant. Et ça agit sur tous les fidèles. Tout le monde est stérile là-bas.
Si tu te maries là-bas net, tu ne gagnes pas enfant. Il prêche bien. Il a beaucoup d'argent. Lui, son don, c'est l'argent. Mais il n'a pas onction pour miracle. Mon ami, il faut t'humilier. Viens, Bobo. Faut dire, viens, Bobo. Tu as vu tout à l'heure, il est chargé. Merci Jésus. Quand il finit, il met encore. Et je lui ai déjà dit, cette fois-ci, il n'est pas en prison. Quand il finit d'accoucher, là, il laisse la plaie guérie. Il regarde ta figure, si ça commence à prier, il charge en même temps. Fa. Elle connaît. Elle même a regardé, elle dit, ça là, si tu n'étais pas en prison il y a longtemps, il a accouché. Il dit, oui, toi-même, tu sais ça. Ça ne boit pas de l'eau. C'est pas Gary. Fa. Et il voit, il y a les gens qui sont là, ils font malin à ça. Tu as mouru. Tu as pourri ta tombe. Il faut laisser, ils vont te mettre à l'aise. Il faut te laisser, les gens vont te mettre à l'aise. Si tu es fatigué, il faut lui dire, va chauffer de l'eau. Il va te masser. Il va mettre un matelas jaune. Il te tire bien. Quand il finit, il recharge la batterie. Mon frère, autant de fois tu es vivant, charge la batterie. Au ciel, là, on ne parle pas de ça là-bas. Tu as compris? Tu es en train d'être chauve, tu n'as pas d'enfant. Tu dis, il faut te marier, tu es là, Seigneur, donne-moi ma femme que tu veux. Ce n'est pas Dieu qui donne, on s'en choisit. Et on lui demande de lui donner la direction divine pour opérer un bon choix. Et d'avoir le discernement pour ne pas tomber sur Jézabel. Dis Amen. Tu es là, Seigneur, donne-moi ma femme. Tu as déjà vu Dieu braquer femme donner à quelqu'un? C'est qui Dieu a braqué pour donner à son mari? Tu as vu, non? Fa. Attends, elle dit, hey! Yes. Enfin. Et alors, mince, purée, j'ai le soin. Voici, cette fois-ci là, os de mes os, chair de ma chair. Psst. Elle répond pas, elle fait un. C'est comment? Baiser, ça va? Ah, baiser. Moi, tu pars dans mauvais rêve. Et si fort. C'est comme ça, moi, je braque. Dans tous les cas, tu dis, si fort. À quoi vous pas dit tourner là-bas? Fa. Et puis, si tu fais bizarre, mais dis, hey, faut faire un fait chap, là, hey, ça chauffe là-bas. Amen. Alléluia. Hey. Point de suspension. Luc 8, verset 41. Alléluia. Hey. La publicité est finie. Ils sont tellement concentrés là-bas. Ah, Guillemets, ça là, quand on ouvre là, vous aimez ça. Non, il y a les gens quoi, il va les tuer ici. Ils sont quoi jusqu'à c'est une poudre. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Que Dieu te délivre de Kouali. C'est des mots ivoiriens. Il faut venir à Pékin et puis t'expliquer. Tu écris, le jour tu viens, tu dis prophète. Un jour tu prêchais, tu as dit Kouali. Ça veut dire quoi? Démontrer l'équation. Luc 8, verset 41. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds. Waouh! Il faut dire waouh! Le chef des pasteurs. Il vient devant un autre prophète. Il se met à terre. Oui. Il a la manière de demander. Hein? Waouh! Et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique. Il faut bien se connaître l'histoire. Les gens pensent à une fille simple. Non, une fille unique. Il n'a pas deux filles. Il n'a pas trois filles. Vous qui avez une fille seulement là, suivez-la. Attrapez ça bien. Jairus, il allait se coucher devant le pasteur à cause de sa fille. Alléluia. Tu ne me réponds pas. D'accord? Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. On transite dans la deuxième histoire de miracle. Verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Tout est 12, hein? Alléluia. Qui comprend la révélation? C'est ça que aujourd'hui tu as remarqué ça. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus.
Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Chanson qu'il a chantée là. Alléluia. Tu as compris maintenant? Aujourd'hui encore, Jésus se tient sur le chemin, cherchant des femmes de foi, capables de le... Tu as compris maintenant? Voilà. Donc dans la révélation ici, plusieurs le touchaient. Mais elle a touché de façon spéciale Jésus. Qu'une force est sortie de lui. Ça, c'est la foi qui fait sortir ça. Quand tu as la foi là, la richesse va quitter le ciel pour venir. Le miracle va quitter le ciel pour venir. Ayez cette identité en vous de croire. Peu importe ce que les gens disent, tu lui dis merci. Mais moi, je crois. Vous laissez pour toi là. C'est ça. Il faut l'écouter. Hein. Mais avant qu'il va partir, il va donner de là. Tu dis, hey, attends. Ce que tu as dit là, c'est ce que tu as dit. Hein. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je crois que Dieu va faire. Point. Alléluia. On a versé combien? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara, devant tout le monde, tout le peuple, pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est quoi qu'il a sauvé? Est-ce qu'il a prié pour elle? Va en paix. Il lui dit, va en paix. Vous voyez? Il y a des moments où on n'a pas besoin de voir l'homme de Dieu. Mais on se met dans les dispositions de la foi. Et l'onction quitte pour venir faire le miracle. Je suis venu parler à ceux qui sont comme ça. Comme il parlait encore, survint le chef de la synagogue, quelqu'un disant, ta fille est morte. N'importune pas le maître. Vous voyez? Au moment où il partait, sa fille est gravement malade, mais n'est pas morte. Sur le chemin, il y a une femme depuis 12 ans. Le sang la menstrue là, c'est ininterrompu. Tous les jours, elle a menstrué. Alors que vous savez, une femme qui a menstrué ne peut pas tomber enceinte. Vous les garçons, si vous ne savez pas, vous dites aujourd'hui. Dans menstruer, on ne tombe pas enceinte. C'est pourquoi les femmes infidèles là, c'est dans menstruer, elles trompent leur mari. Mon frère, ma soeur, je les connais. Nous, papa, on va dire. Elle est criminelle parmi nous. Alléluia. Vous faites vos figues, on ne devrait jamais faire ça. Si tout de suite on dit, ceux qui n'ont jamais fait d'un menstru, venez ici. Garçon comme femme. Il n'y a pas un qui va venir ici. Tout le monde est coupable. Petit, tu as déjà mis dedans? Il sait. C'est un truc là, ça prend tête. Aga Eric, c'est pas joli, mais il y a un démon dedans là. Il dit aujourd'hui là, tu as péché aussi. Et puis, boum. Toi-même, tu regardes le ciel et puis tu dis, hey, Saint-Esprit, il te fait quoi? Il dit, oh, va prier, tu vas continuer ta route. Tous on peut. Alors, à te repentir. C'est ma grâce qui te suffit. Tous sont coupables à l'église. L'autre regarde l'autre. Tu as fait comme ça aussi. Il dit oui. Alléluia. Donc, c'est un grand miracle. Ça veut dire qu'elle est née pour être stérile. Et tous ceux qui la draguaient, la laissaient. Parce que dans la loi de Dieu, c'est interdit de coucher avec une femme qui a ses menstrues. Donc, elle ne peut pas se marier. Tout l'argent qu'elle avait, elle a donné ça au médecin. Au temps de Jésus, il y avait un hôpital. Hein. Tu ne sais pas. Tu as vu personne même, tu n'as pas vu. Médecin là, il travaille où? Aïe, tu vois, c'est féticheur. Au temps de Jésus, il y avait un hôpital. Mais Jésus ne partait pas là-bas. Il n'y a jamais vu verset, on dit Jésus partait dans les hôpitaux, aller prier pour les malades. Pourquoi moi, il ne va pas là-bas? Quelqu'un t'a prié, docteur te voit venir. Lui, il cherche son argent dans le corps qui est couché là. Chaque jour, la personne paye 35 000 pour le fait de dormir dans l'hôpital.
Et chaque jour, ils vont prescrire des médicaments. Donc imagine-toi un mois multiplié par 35 000. 30 jours par 35 000. C'est le salaire de ceux qui travaillent là-bas que tu t'as gâté. Donc quand ils voient une Bible dans ta main, tu arrives, on met un petit rideau là, on dit attendez, on va faire soin, on met piou, dormir de 6 heures. Je connais le système, hein. C'est pas aujourd'hui le faire de Dieu. Avant c'était mon travail, matin, je me lève sur le rideau. Le Seigneur me dit c'est fatigue. Ceux-là sont hypocrites. Ils sont en train de casser les papous. C'est comme ça qu'ils gagnent les milliards là. Tout ce que tu vois là, polyclinique, clinique, c'est ce système-là qui est là. Souvent, même maladie est finie dans ton corps. Il n'y a rien. Ils te font dormir. Quand tes parents viennent, on dit il est encore dans le coma. Avec Pépé, tu attrapes bras là. Voilà, la personne veut bouger. Il bouge. Seigneur, guéris-le. Il se moque de vous, les chrétiens. Il dit, lui là, c'est un faux pasteur, il ne voit pas clair. Je ne sais pas que le monsieur est en bonne santé. Maintenant, c'est dans ce surdosage-là. D'autres exagèrent jusqu'à... La personne ne se réveille plus. Et entre eux, ils s'en vont faire réunion rapidement, ils causent. Ils voient que c'est une erreur. Et on dit, non, on va l'envoyer en réanimation. Ils font jusqu'à... S'il ne s'est pas réveillé, eux là, ils ne sont jamais coupables. Ils ont prêté serment pour ça. Ça est dans la loi. Aïe. Il y a les bavus, même dans la police là. Il y a bavus. Tu n'as pas fait prison pour ça. Aïe. Il finit de signer. On vous donne le corps, vous battez enterrer. Maintenant, il regarde le pasteur qui est dans le bain. Il sait que le monsieur là avait raison, que le monsieur était guéri. Tu regardes quoi? Il ne peut pas parler. Quand tu le regardes, toute sa figure. Il a tué parents des gens. Vous voyez? C'est les réalités qui sont là. C'est quoi tu vois devant là. Ces serpents, ils ont fait. Un jour, tu vas comprendre. Ils vont te dire non, c'est bâton de Moïse. Bâton de Moïse là. Ézéchiel a cassé ça. Donc ça n'a plus le droit d'être là. Mais on n'est pas au courant. Le bois que Moïse a fait là. Quand un serpent te pique, tu regardes le bois, tu guéris. Ils disent que c'est ça qui est leur symbole. Ça veut dire qu'ils ont pris leur symbole dans la Bible. Mais dans la même Bible là, avant que Jésus va venir là, il y a un roi qu'on appelle Ézéchiel. Dieu lui a dit, c'est le fétiche qu'elle a là, que les Israéliens là, ils prient plus Dieu. Ces bois là maintenant, ils utilisent pour faire fétiche. Donc c'est mystique. Le bois là, c'est pas dessus là. C'est le truc de la franc-maçonnerie, des rosicruciens. C'est la sorcellerie. Donc Ézéchiel allait casser ça. Il dit maintenant, mettez-vous à genoux sans statue devant vous. Priez. Maintenant, nous, en 2025, on revient mettre ça où vous devrez aller vous soigner. Vous voyez, le diable est partout. Il faut avoir le discernement. Pour te montrer même que il faut ça maintenant là. Où tu t'as payé un médicament là qu'on appelle pharmacie là. Ils prennent une coupe et puis ils tordent tête de serpent en train de cracher venin dans la coupe là. Pour te dire que c'est quand tu te soignes avec là, qui va rentrer dans ton sang là, c'est venin de serpent. Comme ils sont en train de casser ma boule, ils vont vouloir interpréter d'autre manière. C'est faux, hein? C'est le système. Tous les médicaments que vous prenez, il y a du venin de serpent dedans. Il n'y a pas un médicament où il n'y a pas de venin de serpent. Donc le serpent est dans le corps de tout le monde. C'est pourquoi vous êtes liés au péché là. Maintenant, si tu ne veux pas qu'ils apprennent, en tout cas, viens me voir dans le secret. Ce n'est pas tout le monde dit dans le micro. Alléluia. Ou bien, la matière grise, il faut parler souvent. Ce n'est pas tout le monde dit. Ou bien, non, ce n'est pas tous les papas qu'il faut casser. On est dans un temps où quand tu veux, on met la lacrymogène chez toi. Si tu ne crois pas, va tousser, tu vas voir. Si on va mettre la cri là. Alléluia. On peut terminer. Luc chapitre 8, verset 49. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Vous voyez? La petite qui était malade, elle vient maintenant de mourir. Elle est devenue cadavre. Si c'est un autre pasteur, il va dire, le père, elle est déjà morte. On ne peut rien faire. Comment toi tu suis Jésus et puis tu dis on ne peut rien faire devant un cadavre? Comment? Squelette. L'homme même qui est mort. Tout Paul a enlevé, c'est fini, il est pourri. Squelette là. Ézéchiel a prié, n'est venu sur squelette. La chair est revenue sur squelette. La peau est revenue sur squelette. Dieu a remis le sang dans le squelette. Il a remis le souffle. Ce n'est pas un seul squelette. Hein. Plusieurs. Et ils se sont levés, ils ont vécu. Toi, tu ne crois pas en Dieu.
On me dit, elle ne croit plus en Dieu. Il dit, c'est deuil. Toi-même, c'est deuil. Alléluia. Donc on dit, la petite est morte. Luc 8, verset 49. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas. Voilà le langage de la foi. L'esprit de foi. J'ai dit que de façon structureuse, en partant progressivement dans ce message, tu vas voir des différences. Et vous allez comprendre qu'est-ce qu'on appelle l'esprit de foi, la foi et le don de foi. C'est pas la même chose. Alléluia. Jésus dit, ne crains rien. Car crois seulement et elle sera sauvée. Crois seulement. Garde la foi seulement. Il faut penser qu'elle va se lever. C'est toute la condition que Jésus demande aux chrétiens. Il faut croire que seulement je vais faire ton miracle. Que tu vas guérir. Que les portes vont s'ouvrir. Il faut croire. Il ne faut pas te décourager. Et à l'instant où le découragement s'en va loin, le miracle s'approche. Dis amen puissamment. Verset 51. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui. Il se tenait à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Écoute très bien, ils sont 6. Jésus, plus Jean, Pierre et Jacques, ça fait 4. La maman et le papa de la fille, ça fait 6. Plus le cadavre, ça fait 7. Il y a des miracles là. Tout le monde ne doit pas regarder. Ton oula, tu viens expliquer ton problème en plein culte là. C'est pas tout on regarde. Jésus là, il est Dieu. Il pouvait prier, tout le monde va regarder. Mais ce cas-là, il dit, les 12 apôtres là, il a chassé 9, il dit attendez au dehors. Il a pris 3 dedans. Il y a des miracles là, on ne prie pas avec Papato à côté de soi. Il y a te montrer un secret aujourd'hui. Une femme, un garçon qui est Papato là, il ne faut pas prier à lui. Papato avait dit manque de foi, il était Dieu aujourd'hui. L'homme qui est trop affairé n'a jamais la foi. Aïe, quelqu'un qui parle on dirait oiseau. Comment il peut avoir la foi? Ferme ta bouche. La plupart des gens qui ne parlent pas beaucoup, c'est eux qui ont la foi. Donc ton vilain défaut de Papatoya, la foi arrêtée. Copine, il n'était rien dit, c'est elle. Allô? Il est affairé un peu. C'est elle. C'est à passer, tu causes à elle depuis, il n'y a pas de miracle. Il faut couper à elle. Je peux continuer. Pourquoi il prend maman et puis papa seulement? Parce que toute maman aime son enfant. Tout papa aime son enfant. Il n'a pas demandé au tonton de venir. Il y a des gens, c'est là leur grand frère va venir, il va dire non, mais homme de Dieu, c'est ma fille aussi, c'est la fille de mon frère. Hey, quand tu es un père là, il faut écouter, prends tes responsabilités. Ton grand frère, il est ton papa. Ton grand frère là, c'est lui qui t'a créé. Il y a des gens ici, aujourd'hui, leurs filles sont célibataires. Parce que quelqu'un voulait aller faire dot. Au lieu de prendre ses responsabilités, non, il m'a voir mon grand frère. C'est la fille de ton grand frère. Quand on fait dot de la fille de ton grand frère, il t'a appelé. Il a demandé ton avis. Je ne comprends pas des gens. Le jour où on n'est pas dit faire dot de Rebecca là. Vous avez vu les tontons, les tantes sont venus là-bas. Le papa de Rebecca est mort. Sa maman est vivante, plus son grand frère. Quand ils sont venus, sa maman a regardé Rebecca et dit, ton papa n'est plus là. Ton grand frère devient comme ton papa. Donc c'est lui qui apprend la dot. Homme de Dieu, frère, va voir son frère. Et puis son frère a dit, donne-moi telle chose, on va faire dot là. Il a donné. Tu as vu, il a appelé le chef de village. Vous mettez tout le monde dedans. Depuis que vous êtes mariés là, même fauteuil, vous ne pouvez pas changer. C'est